Baruch Hashem, aujourd'hui c'est un grand jour, c'est Chaleloul, c'est le jour de naissance de Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer, l'Admour Azaken aussi, Rabbi Shlomo Zalman de Liadjik, ce te protège, et c'est aussi l'Eloula du Maharal de Prague qui était un immense sadique et qui était aussi l'ascendant, donc déjà c'est un descendant de David Ameler, et en plus de ça c'était l'ascendant du Baal Shem Tov, de l'Admour Azaken et de Rabbi Nachman de Breslev, que leur mari te protège. Donc c'est un très grand jour, Baruch Hashem, et je voulais faire un petit Dvar Torah sur le mikvé parce que c'est une chose qui est extraordinaire, à tel point que le Baal Shem Tov il a dit que tous les niveaux qu'il a pu atteindre, toute la Gdushat, la Tara, la pureté, etc., qu'il a ramené sur lui, la sainteté, etc., c'était grâce à une seule chose, c'était grâce au mikvé. Enfin, pas grâce à une seule chose, mais c'était surtout grâce au mikvé. Et on va expliquer pourquoi. Il dit ici que, donc c'est tiré du livre Etzot Mevoharot de Rav Shimshon Barsky, il dit que le mikvé, c'est Moshia Mikol Minetzarot. Il dit le mikvé entre guillemets, ça nous sauve de plusieurs et de plein même problèmes, galères, etc. des tsarot. Alors il faut savoir une chose, que le mikvé entre guillemets c'est un peu les eaux du Gan Eden. C'est des eaux qui viennent d'en haut, mamash. De l'eau de pluie, pourquoi si on prend de l'eau du robinet ou un truc comme ça, c'est pas sûr que ce soit bon, et a priori c'est même pas bon. Il faut prendre mamash de l'eau de pluie qui est spéciale, il y a plein de critères, il y a des mishnayot, il y a des halachot qui sont très complexes. On peut pas faire stam en trou et mettre de l'eau, c'est pas bon. Et quand on fait en sorte de faire un vrai mikvé, donc entre guillemets on se met dans les eaux du Gan Eden, vraiment c'est les eaux d'en haut, c'est les eaux du Gan Eden, entre guillemets ça nous purifie complètement et on se connecte avec Dieu. Et c'est une chose qui est extraordinaire parce que ça nous permet de nous purifier et d'enlever entre guillemets toute la touma, toutes les mauvaises choses, toutes les galères. Il dit c'est pour ça dans la suite qu'une dvila qui est fait les Shem Shamaim, c'est-à-dire une dvila, quand quelqu'un vient il se trempe au mikvé et qui fait ça les Shem Shamaim, ça veut dire vraiment pour Dieu, c'est-à-dire l'ishma sert pour Hachem complètement, il fait pas sa main bain parce qu'il est sale, non, il fait ça pour Dieu pour se purifier. Il dit ça le sauve de plein de galères, de problèmes, d'épreuves, etc. Il dit c'est pour ça que quand une personne, chas v'shalom, il lui arrive des galères et des épreuves, première chose qu'il doit faire, directement aller se tremper au mikvé. Première chose. Il dit, évidemment, comme on a dit, il faut que la dvila, donc le fait qu'il se trempe au mikvé, soit fait les Shem Shamaim, sinon ça vaut rien. Si une personne il dit ah je suis sale, je me suis sali, je vais me tremper au mikvé, juste pour me le nettoyer, c'est pas bon. Il faut qu'il fasse ça pour faire en sorte vraiment de se nettoyer sa vérote, nettoyer entre guillemets sa neshama, de toute la boue, entre guillemets, toutes les impuretés, les écorces du mal, faire en sorte, entre guillemets, qu'il n'y ait que le bien. Et il dit, il y a écrit d'ailleurs un pasouk dans Hermiaou, dans le Navi, Hermia, il dit comme ça, Mikvé Israël Moshia Betzara. Mikvé Hashem Moshia Betzara, ça veut dire, Mikvé Israël, excusez-moi, Moshia Betzara, c'est-à-dire le Mikvé, entre guillemets, des Juifs, des Bnei Israël, ça nous délivre en temps de galère, en temps de tsara, entre guillemets, quand il y a des problèmes. Donc comme on a dit, dès qu'il y a un problème, le mikvé. Maintenant, à part tout ça, il dit écrit dans les Sfarim, dans les Sifreim, entre guillemets, dans les livres de Torah, que le Pérouche à Pasouk, il te dit, c'est l'explication du Pasouk, c'est-à-dire que quand un juif fait attention au mikvé, vraiment les Shem Shamaim, comme on l'a dit, Hashem Yitbarach, il le protège, donc, comme on a dit précédemment, de toutes les galères et tous les problèmes, etc. Et il dit maintenant, à part ça, c'est une ségoula pour être sauvé des fautes et des avérotes. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il est écrit dans la Torah que dans la Gemara que En Adam Proté il imken irtasbo warchtut. Un homme il ne faute que s'il rentre un vent de folie en lui. Mais il dit entre guillemets c'est quoi un vent de folie? Il dit c'est entre guillemets que sa conscience elle est partie, elle a été mise de côté. Mais quand une personne il va au mikvé, Hachem lui donne du da'at. C'est quoi du da'at? C'est de la conscience entre guillemets que Dieu il est là. Comme c'est écrit Umala arrête c'est Deat Hashem Kamaim Alaim Echasim, qui est écrit qu'à la fin des temps Zrat Shem HaMashiach, il y aura la terre qui sera remplie de la connaissance de Dieu. Entre guillemets Hashem vient de faire un chesed, il nous donnera la possibilité d'avoir une connaissance de Dieu incroyable. D'où pourquoi on fera plus de Averot? Parce qu'on aura une conscience. Tout le problème pourquoi on fait l'Averot, c'est parce qu'on se déconnecte malheureusement de Dieu, on n'a plus cette conscience là. Et là ici il dit que quand on va au mikvé, Hashem donne une conscience extraordinaire. Et il dit du fait qu'il a un Da'at Gadol, il reçoit une grande conscience entre guillemets de Dieu. Donc automatiquement, si une personne il a conscience qu'il y a Dieu, il va pas fauter. Il dit mis à part ça, il dit c'est une grande ségoula. Quand une personne il va au mikvé, il reçoit beaucoup de chesed, donc beaucoup de bonté. Il dit comme ça, chesed elion meod. Quand une personne il fait un mikvé, les Shem Shamaim, comme on l'a dit pour Dieu, il reçoit un immense chesed, c'est-à-dire des immenses bontés de Dieu, comme c'est écrit dans l'Écoute Morad. Et grâce à ça, il est sauvé donc des galères et des épreuves. Et il reçoit, il dit comme ça, Vezoche leishu adrabot velachassadim, il reçoit énormément de délivrance et de bonnes choses, juste par le fait qu'il se trempe au mikvé les Shem Shamaim. Il dit par la suite, par le fait qu'il se trempe aussi au mikvé les Shem Shamaim, je le répète plusieurs fois les Shem Shamaim, parce que comme je l'ai dit, si une personne il va stam se tremper stam, s'il ne met pas la kavana, parce que le plus important c'est la kavana, comme Dieu
il décide, il veut une chose entre guillemets de nous, comme c'est écrit dans la Gemara, Rachamana li Baba, c'est-à-dire que Dieu désire notre cœur. Le plus important, elle dit aussi la Gemara une belle phrase, il y a écrit Echad amarbe ve'echad amamit ou bilvad sheikaven libam la shamaim. Qu'une personne y fasse un peu ou qu'une personne y fasse beaucoup, l'essentiel c'est de concentrer son cœur vers Dieu. Le plus important c'est le cœur. Dieu veut notre cœur. C'est-à-dire quoi? Dieu entre guillemets il veut notre intérieur. Hachem il connaît la vérité, il connaît tout. Dieu veut entre guillemets notre bien. Il veut vraiment qu'on sorte la puissance de notre cœur, Bekitsour. Et il dit ici une fois une belle chose. Il dit que non seulement une personne il y a une parnassa qui est benakel, c'est-à-dire qui vient avec facilité, parce que grâce à ça il a un grand date. Donc s'il a un grand date entre guillemets, alors plus le date il est grand, plus la conscience de Dieu elle est grande, plus la parnassa vient facilement. Parce que plus on augmente notre date, plus on augmente notre émouna, plus on augmente notre bitachon, notre confiance envers Dieu, donc plus entre guillemets tout devient grand. Et grâce à ça, la parnassa vient benakel, grâce à ça, Baruch Hashem, la parnassa vient avec facilité. Et il dit, en plus de ça, on est sauvé du casse, de la colère, on est sauvé de la marloquette, donc des histoires, des embrouilles, etc. Zochim l'irefo, la richut shamim, on reçoit la guérison, et la richut shamim, c'est-à-dire la longévité. Vezochim le rêve lev anashim laviem shebashamim ainu lirad Hashem ve'ikub Torah. Et dit en plus de ça, on reçoit le srout Baruch Hashem de pouvoir réveiller les gens à entre guillemets à la teshuva entre guillemets et à pouvoir faire la pratique de la Torah et des mitzvot. Donc il dit ça c'est le point numéro 1 et 2 et point numéro 3. Il dit il faut faire en sorte entre guillemets de tout le temps le mikvé, c'est une très bonne chose. Et il dit il faut savoir que c'est pas mazik, c'est pas une chose qui va faire des dommages à notre corps. Il dit au contraire, même une personne, si les docteurs et qui dit entre guillemets que le mikvé ça endommage entre guillemets notre corps, il dit c'est pas un docteur du tout. Parce que le mikvé non seulement ça fait pas de dommages, mais en plus ça il dit que c'est bon pour la santé. Pourquoi il dit entre guillemets? Parce que quand il est pas trop froid, quand c'est trop froid c'est pas bon pour la santé. Mais il dit quand c'est chaud entre guillemets les pores de la peau elles s'ouvrent, d'accord? Et quand les pores de la peau elles s'ouvrent, même quand c'est tiède ou quand c'est un petit peu frais, c'est pas méchant. Mais quand c'est trop frais, il dit c'est pas bon. Mais il dit entre guillemets les pores de la peau elles s'ouvrent. Et il dit à cause du fait que les pores de la peau qui ne s'ouvrent pas, ça retient et que ça empêche de transpirer, ça retient toutes les bactéries, toutes les mauvaises choses. Il dit ça il y a une centaine d'années, imaginez la force. Et il dit quand une personne il vient maintenant et qui va au mikvé, les pores de la peau elles s'ouvrent, toute la transpiration, toutes les mauvaises bactéries, les mauvaises choses entre guillemets partent. Donc là il parle en plus ça de guérison. Et il dit un conseil incroyable, il dit grâce à ça, tous les pores de la peau elles s'ouvrent, entre guillemets toute la mauvaise transpiration, les mauvaises bactéries, etc. ils sortent. Et au final, ça fait une guérison complète, entre guillemets. Et ça permet, entre guillemets, à la personne de ne pas tomber malade. Ça le protège de plusieurs choses. Et il dit, donc c'est pour ça, c'est une ségoula, pour être en bonne santé et pour enlever, entre guillemets, le mal du corps. Tous vous savez, les gens, ils font des fois j'ai oublié le mot, des purifications, des détox, etc. Voilà, le mikvé c'est une sorte de détox, Baruch Hashem. Je ne sais pas si ça purifie entièrement de tout ce qui est à l'intérieur, mais en tout cas ça enlève énormément de choses, ça purifie entre guillemets de la transpiration. Qui sait, tout le monde sait en vrai que la transpiration c'est rempli de bactéries et de mauvaises choses, etc. Et donc voilà, ça nous protège de ça, Baruch Hashem, ça permet d'évacuer tout ça. Et il dit aussi par la suite, c'est aussi une ségoula, la tzil merotrim, d'être sauvé, chas v'shalom, des tueurs, que Dieu nous en préserve, parce qu'il y a écrit que quand une personne il prend la route, il doit faire très très attention d'aller au mikvé. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a écrit les sages disent Kol adrachim bechaskat sakana, que tous les chemins ils sont bechaskat sakana. C'est quoi chaskat sakana? C'est-à-dire qu'il y a un doute que peut-être chas v'shalom qu'il y ait des problèmes, des sakanot, c'est-à-dire des dangers. Et il dit quand une personne il va au mikvé chas v'shalom, et qu'il y a tfilat adrer et qu'il va au mikvé, il est sauvé entre guillemets des tueurs. À l'époque, il y avait vraiment des bandits, des tueurs, que Dieu nous en préserve, etc. Chas v'shalom. Mais aujourd'hui, ça existe toujours les tueurs. Pourquoi? Les gens ne font pas attention, que ce soit sur la route, que ce soit sur le téléphone, quand ils conduisent, qui ne font pas attention, qui roulent à des vitesses de fou, bichlal, qui sont bourrés, qui conduisent. C'est des tueurs potentiels, même s'ils le savent indirectement. Ils le savent aussi. Parce que tout le monde sait que quand une personne il est bourré, qui prend la voiture, chas v'shalom, c'est un tueur potentiel. Il suffit qu'il ait un moment d'inattention, il tue quelqu'un que Dieu préserve. C'est déjà arrivé, ça arrive malheureusement. Donc faire attention, mais dit grâce à ça, grâce au fait qu'une personne il va au mikvé qui fait la tfilat adrer, comme il faut avec une grande kavana et une grande itorerut, le feu c'est-à-dire, et qui fait le mikvé comme on l'a dit, et grâce à ça il est sauvé, Baruch Hashem, parce qu'il reçoit donc la gdusha du mikvé, donc la sainteté du mikvé qui va le protéger de plus en danger, et grâce à ça il recevra aussi beaucoup de yeshuot. Voilà, on a fini le mikvé, et je veux juste dire une petite parenthèse aussi, qui est en rapport avec aussi le mikvé. Il dit que grâce au fait que, entre guillemets, on se lave à l'eau chaude le Shabbat, les Shem Shamayim, Zoché les Tikkun Abrit, on reçoit entre guillemets la réparation de la brite. Donc ce cours entre guillemets il est un peu pour les hommes parce qu'on parle du mikvé.
pour les hommes. Le mikvé des femmes, il est beaucoup plus important parce que c'est un mikvé de la Torah. Notre mikvé, c'est, on va dire, c'est une bonne chose, c'est un bon minag, mais c'est pas le mikvé de la Torah. Et à l'époque, il y avait le mikvé de la Torah, aujourd'hui il n'y a plus. Mais en tout cas, c'est une bonne chose, c'est très très important dans le mikvé, surtout que quelqu'un il a eu une émission séminale la nuit ou après un rapport avec sa femme, c'est très très important d'aller au mikvé, comme ça on est pur pour la tefila, etc. Et il dit ici, grâce au fait qu'il va au mikvé, entre guillemets, et qu'il se lave à l'eau chaude, Zoché les tikkun abrit, on reçoit la réparation de la brite. Pourquoi? Il dit parce qu'il est sauvé des mauvaises pensées. Et il dit c'est quoi l'essentiel de la réparation des mauvaises pensées? La réparation, excuse-moi, du tikkun abrit, c'est les mauvaises pensées. Pourquoi? Parce que tous les inyanim, tous les problèmes de la brite, ça commence par quoi? Par la pensée. Donc il dit quand toi tu vas au mikvé, entre guillemets, et tu fais attention de te tremper à l'eau chaude, surtout le Shabbat, et ben il dit ça répare la brite. Pourquoi? Parce que ça te permet d'empêcher d'avoir des mauvaises pensées. Donc il dit grâce à ça, grâce au fait que tu vas au mikvé, tu te laves à l'eau chaude, tu es sauvé des mauvaises pensées, qui est l'essentiel du tikkun abrit. Et il dit aussi grâce au fait, je le glisse en passant parce que tout le lien du mikvé c'est par rapport aussi à la brite, il dit grâce au fait qu'on fait Shne Mikre Vechat Targum, c'est le fait de lire 2 fois la paracha de la semaine et de lire ce qu'on appelle le Targum Onkelos, c'est la traduction en araméen. Il dit on est sauvé aussi, Baruch Hashem, de la Shmirat Abrit, Hashem il nous protège et il nous permet d'avoir l'essentiel du Tikkun Abrit, c'est-à-dire le tikkun marshava, de réparer notre marshava. Donc on a vu une chose, on retient que le mikvé ça amène énormément de brachot Baruch Hashem. Si une personne n'a pas la possibilité d'aller au mikvé tous les jours, ce qui est une magnifique chose, c'est un très bon minag, malheureusement les gens ils travaillent, c'est compliqué, il y en a qui travaillent de nuit, il y en a qui travaillent de jour, des fois le mikvé il est fermé, il y a 1 milliard d'excuses, il faut fermer ses routes nefesh quand même. Si une personne n'a pas la possibilité, c'est très bien d'aller Erev Shabbat, Erev Ragim, Erev Rosh Chodesh, tous les jours entre guillemets qui sont kadosh comme ça, Rosh Chodesh, etc. À part Bon Kippour, on peut pas aller parce que ça a surtout trempé. Mais d'aller tous les jours de l'année, et aussi Tcha B'Av aussi, tous les jours de l'année, c'est d'aller le maximum, c'est une très 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 bonne chose. Surtout Erev Shabbat, comme ça on reçoit le Shabbat avec sainteté, ça amène énormément de brachot. Et comme on l'a dit, quand on le fait Erev Shabbat avec de l'eau chaude, donc on va mikvé à l'eau chaude, grâce à ça, on fait non seulement toutes les brachot, on reçoit toutes les brachot du mikvé, mais en plus de ça, on reçoit une chose qui est extraordinaire, qui est le tikkun abrit. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse amener énormément de brachot, amener un grand date sur nous, amener la parnasse avec facilité, et amener que des brachot si Dieu veut. Voilà une excellente année à tous, Bezrat Hashem, et Kva Khatima Tova, parce qu'on peut déjà dès maintenant dire Khatima Tova. Voilà, que des brachot si Dieu veut.